Salut, moi c'est Max, et j'ai 20 ans et j'habite près de Clermont-Ferrand, en Auvergne. J'ai décidé de me lancer sur YouTube pour me rappeler des aventures que j'ai vécues et pour vous les faire partager si celles-ci vous intéressent. J'ai acquéri un Renault Trafic il y a 1 an pour expérimenter la vie en van. Lors de cette vidéo, j'ai décidé de partir dans le sud de l'Espagne pendant presque 2 semaines, tout seul. Pendant l'aventure, je pourrais également me rendre compte si l'aménagement que j'ai fait à mon van est optimisé ou non. Je suis encore loin d'avoir toutes les clés du vidéaste, mais je me suis dit qu'il fallait se lancer, donc j'ai pris mon téléphone en main et j'ai commencé à filmer. Salut! Bah, j'ai repris la route cette fois-ci direction Grenade, donc au sud de l'Espagne, pour aller voir la neige. J'ai vu qu'il y avait des montagnes enneigées avec des stations de ski. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va aller voir ça. Vu qu'on a vu un peu le côté aride, un peu désert. Je crois qu'il manque encore, on ira voir sur le retour le désert de Tabernas, qui était vraiment pas très loin de la Teuf. Donc là, je vais aller voir un petit peu les montagnes. Et puis voilà. Ça va être par des endroits très jolis. Voilà, du coup j'arrive sur un spot avec d'autres vannes apparemment. C'est un endroit incroyable. Donc je vais aller voir. C'est un spot que j'ai trouvé sur Park Fortnite. Hey! Bon, là je me prépare pour faire la randonnée de Los Cahorros à Monachil. Donc c'est en montagne, toujours en Espagne. Je me suis équipé, là il est 10 h du mat, des chaussures pour la marche. Donc je pense que ça va être sympa. Je me suis réveillé il y a 2 heures avec les autres gens sur le site là, avec le lac. C'était vraiment très joli. J'ai raté le lever du soleil, pourtant j'avais regardé à quelle heure il se levait, c'était à 8 h 30. J'y suis allé à 8 h 30, mais visiblement c'était faux car c'était déjà bien levé. Donc bon. Et puis je me suis équipé du drone, de l'eau. C'est un truc de jus d'orange, mais c'est de l'eau évidemment. Et 2 ou 3 petits gâteaux. Comme ça, on est paré pour la randonnée. Elle fait 3 heures, il me semble. Donc voilà, avec des cascades. Donc je vous reprends tout à l'heure. Ok, donc maintenant apparemment ça se sépare en plusieurs chemins. Il faudrait que je choisisse entre Cahorros Bajos, donc Cahorros bas, Cahorros haut. Telle est la question. Là où j'ai vu qu'il y avait des gens. Je sais pas, on va voir ça. Il commence à faire bien chaud. Il fait une dizaine de degrés avec le soleil. Bah du coup j'ai pris Cahorros bas, car je voulais voir un peu le ruisseau qui passe là, la rivière. Et ça a l'air bien sympa déjà dès le début du parcours. Alors après, est-ce qu'on doit descendre là? Je ne sais pas. À voir.
Ah, en bas j'ai une espèce de petite passerelle. Je pense que je vais aller plutôt par là-bas. Ça a l'air bien sympa. Ok, c'est parti. Sur un urbex incroyable. Non, en fait c'est juste une ruine, mais c'est plutôt cool. Avec des petites grottes. Là ça craint, il y en a qui ont fait des soirées ou des feux. Ah bah là c'est la poubelle là. Ici c'est le coin caca, hein. Pas de doute là-dessus. Continuez. Alors qu'est-ce que ça nous raconte? On peut circuler maximum de 4 personnes. Ok, bon, impeccable. Ok, là on a la méga passerelle. Ça a l'air incroyable. Ça y est. Alors il y a des endroits c'est vraiment pas large. Faut être un peu agile et pas très gros. Moi qui suis pas gros mais grand, j'ai dû me mettre à 4 pattes et tout, c'est assez chaud. En tout cas c'est super drôle. C'est incroyable. Il y a plein d'endroits comme ça où c'est super serré. Un petit micro-cascade là. Il faut faire attention quoi. Hop. Ça filme en même temps, c'est un peu chaud. Genre là, même des prises accrochées dans le... Là je vais poser le téléphone parce que sinon... Alors c'est une balade qui convient pas forcément aux petits enfants parce que ben c'est un peu compliqué, c'est un peu dangereux, faut pas tomber dans l'eau etc. Aux enfants en dessous de je pense 12 ans c'est compliqué quoi. Faut faire vraiment gaffe et il faut être un minimum agile. En tout cas, niveau vue, c'est franchement incroyable. C'est vraiment quelque chose à faire. Bon bah là je suis carrément en train de ramper. Parce que sinon ça passe pas. Ok. Oh, ça y est. Ah c'est sportif. Hop. Je viens de passer ça. Tu sais, il fallait absolument ramper. Ok.
je viens d'arriver vers la fin du parcours. J'ai vu le panneau comme à la fin de la balade, mais du coup j'ai quand même continué car le sentier continuait. J'ai croisé un mec d'ailleurs, j'ai bien fait flipper. Il s'est retourné, il s'attendait pas à avoir quelqu'un derrière lui. Je viens d'arriver, j'entends des cloches, il doit y avoir des vaches dans le coin. Et là, une espèce de ruine de château. On va aller voir ça à l'intérieur. Ah mais c'est elle qui faisait du bruit. T'as un boucan là? Oh non, ouais, elle est royale là, en plein soleil. Ok, donc là je suis à l'intérieur de petite ruine. Bon, c'est bien cassé, hein, c'est bien démoli. Et par terre il y a de la paille avec des bouses, donc je pense que le mec, le berger doit, ou non, le berger c'est pour les moutons. Le mec, le paysan qui a les vaches, doit sûrement peut-être les amener ici, on sait rien. Voilà le monsieur. Bon là je crois qu'on est arrivé vraiment à la fin du parcours. Car après là le chemin il est vraiment perdu, je viens de le prendre mais j'ai fait demi-tour. Et donc là apparemment ce serait l'ancienne centrale la Vega. On va revenir sur nos pas. Ah bah voilà, elle est là. Voilà, s'en bat les couilles de moi mais bon. Du coup je vais prendre le chemin mais inverse. Normalement du coup ça fait une boucle à ce que j'ai compris. Et donc c'est soit on revient par le même chemin avec les passerelles et tout, soit du coup on passe par le côté où c'est haut là, où j'ai hésité à l'aller. Donc je pense que c'est ça, du moins j'espère. Et puis voilà, en tout cas ça grimpe bien. C'est incroyable. Putain, elle m'a fait peur. Wow. Bah voilà, le retour se fait tranquillement. Là on est en haut ce coup-ci, tout à l'heure on était en bas. Et là on est tout en haut. C'est plutôt sympa. Voilà, il faut que je prenne une petite douche. Soit il faut que je trouve un camping ou quoi. Soit il faut que j'essaie de ma douche solaire. Là il y a un peu de soleil, à voir. Puis on sera pas mal. Pour faire 2-3 courses. Je voulais aussi aller voir à Decat s'il n'y avait pas du matos de Via Ferrata. Parce que du coup j'avais envie de commencer à m'y mettre. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui par contre. Car tout en camion prend un maximum de temps. Même le plus petit truc. Il faudrait que je me ravitaille en eau aussi. Car mon bidon de 30 litres dans mon camion est bientôt vide. Ça va très vite. Donc voilà. Et bah ça y est, on est arrivé au parking, c'est la fin de la rando. Là sur le retour c'était quand même costaud. J'ai préféré quand même l'aller dans la rivière où il y avait les passerelles, c'est quand même plus sympa. Mais bon le retour j'ai voulu changer et faire la boucle. C'est sympa aussi, on est en hauteur mais c'est plus physique. Donc là maintenant, mission manger, peut-être aller faire 2-3 courses. Et voilà. Je viens d'arriver à la station de ski Pradolano. Ça a l'air incroyable. Du coup, là on n'a pas à contre-jour, mais là en tout cas, il y a pire comme vue quoi. Bah allez, je pars direction les courses. Ce soir j'aimerais bien me faire une petite raclette. Donc la vue est complètement folle. Mais là par contre pour remonter le sac de course à la main, franchement pas simple. Ok c'est bon, je suis arrivé. J'aurais fait de la marche aujourd'hui. Allez, on va bouffer. Et puis voilà.